En revanche, et malheureusement, on a été un peu déçus par... Salut l'équipe, alors on vous a quitté la dernière fois parce qu'on partait dans une nouvelle destination. Cette destination, on vous la donne tout de suite, il s'agissait des Sables d'Olonne. En revanche, et malheureusement, on a été un peu déçus. Grand espoir envers un prestataire hôtelier qui n'a pas du tout correspondu à nos critères de qualité chez Nivide. C'est pourquoi nous ne pourrons pas vous le présenter parce que nous ne le présenterons pas du tout à nos clients. Et donc on a décidé de diviser la vidéo en deux pour vous présenter l'interview de Solène, la destination de La Rochelle. Ouais, franchement pas mal. Bateau, je pense qu'on est bien, ouais. Bah écoute, on parle dans nos vlogs de Solène, Elena. Ouais. Donc maintenant c'est ton moment. Solène, je te laisse expliquer un peu ce que tu fais pour la destination. Ok. Nous, avec Elena, on est au sein d'une petite équipe de deux. On constitue le bureau des congrès. On est relié, attaché à l'office de tourisme. Et nous, notre boulot à 100%, c'est faire la promotion de la destination sur le milieu du tourisme d'affaires. Et est-ce que tu peux nous parler de La Rochelle? Bien sûr. La Rochelle, c'est avant tout une destination portuaire. Bord de mer mais portuaire. Comme on a derrière. Voilà, exactement. On est entouré de bateaux partout. C'est ce qui est génial aussi, c'est qu'on vit la destination à partir du moment où on met le pied sur La Rochelle. La gare, elle est derrière nous. On voit même le toit de la gare juste derrière la grande roue. Donc à partir de ce moment-là, on sait qu'on est à juste dans un rayon de 500 mètres. On va vraiment retrouver tous les principaux attraits et structures prestataires pour réaliser un séminaire. Donc on sort de la gare, on fait 200 mètres à pied et on est déjà au cœur de ce décor-là, des mâts de bateau, l'air un peu iodé marin. Donc c'est aussi surtout ce qu'on va vendre, c'est d'être directement dans une ambiance, dans une atmosphère maritime, quoi. Du coup, ça veut dire que tout se fait à pied, c'est facile. Et voilà, une mobilité douce, aujourd'hui c'est important. Et puis c'est plus facile aussi pour cadrer un groupe et c'est plus sympa pour des participants de venir et de se dire je vais au restaurant à pied et je regarde les tours en même temps et après je fais ma soirée là, etc. C'est ça, donc c'est une destination, nous on l'a vu aussi avec le séminaire qu'on est en train d'organiser, c'est qu'on n'a pas besoin de navette et ça c'est un vrai plus au niveau budgétaire. On va pas se cacher que c'est un vrai enjeu de limiter les coûts et tout se fait à pied. Et on est dans un petit village et comme tu l'expliquais, on peut même faire des mix d'hôtels pour augmenter les capacités et gérer tout ça. Ouais, tout à fait. L'avantage, c'est comme on est dans un petit village, esprit petit village, tous les pros se connaissent, travaillent énormément main dans la main et ça, c'est ce qui fait aussi notre force et je pense la qualité aussi de notre destination. Et ils sont capables vraiment de travailler ensemble, c'est-à-dire que s'il faut une capacité un petit peu plus large, deux hôteliers qui sont à la base concurrents sont complètement capables demain de travailler ensemble pour pouvoir recevoir un seul et même groupe et ce à 50, 100 mètres d'intervalle, voire même un petit peu plus, donc ça marche bien, ouais. Au niveau des activités, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Comment tu décrirais le dynamisme de La Rochelle pour les groupes? Je dirais que pour les activités, forcément on va mettre en avant notre ADN pour faire la différence avec d'autres destinations concurrentes. Le premier, ça va être le bord de mer, donc ça va être une sortie en catamaran, des régates de voiliers. On peut envoyer jusqu'à 10-15 voiliers en même temps avec 10-20 collaborateurs dans chaque voilier. On peut être 70 sur un même catamaran, se faire un petit coucher de soleil, une sortie en mer, que ce soit team building participatif, e-manœuvre, etc. ou alors quelque chose de beaucoup plus chill. Ça, forcément, ça va être un petit peu dans le cœur de notre ADN. Et puis après, l'avantage, c'est que comme notre ville, elle est vraiment petite et concentrée, on arrive à faire découvrir la ville de façon culturelle, on va dire, et un petit peu plus ludique aux participants. On peut organiser beaucoup de chasses au trésor extérieures, petits jeux de piste pour découvrir en même temps la ville, se balader sous les arcades, arriver sur une petite placette pavée, passer par les tours, etc. Donc ça permet aussi de manière sympa de pouvoir rencontrer vraiment le territoire dans lequel on est, quand on est en dehors de sa réunion. Si on a 2 heures de temps, on peut aussi connaître un peu le territoire. Et puis de manière ludique, finir par une chasse au trésor et partager un petit apéritif à la fin ou faire une balade gourmande pour découvrir la ville. Ça aussi, qui est de plus en plus apprécié. Ouais, j'imagine, ouais. La gastronomie, ça marche toujours en général. Surtout avec les Français. Ouais, exactement. Et puis nous, on est une région forcément bord de mer, donc on peut s'arrêter, faire une petite huître avec un verre de vin blanc, repartir, continuer la visite, etc. Donc ça marche bien en fait en activité, du découverte de la ville et du patrimoine, mais de façon soit très culturelle, soit gastronomique, soit ludique. On a pas mal de partenaires pour ça. Ouais. Et la vie en soirée aussi est quand même très animée. Ouais. Vous avez quand même pas mal de propositions de bars. Complètement. Il y a de quoi faire des soirées dansantes.
Mais en fait, on est quand même une ville hyper dynamique. Pas la saisonnalité, La Rochelle, il n'y a pas un seul commerce, ni un seul restaurant, ni un seul bar qui ferme 365 jours à l'année. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ce dynamisme à n'importe quel moment de l'année. On a vraiment une offre de restauration hyper large, de bars dansants, d'endroits privatisables pour pouvoir faire des soirées jusqu'à 2-3 heures du matin. Là, au cœur du Vieux-Port, on en a beaucoup. Ouais. Il y a le côté festif qui est quand même bien ancré chez nous ici à La Rochelle. Ouais. C'est ce qu'on a pu voir, oui, pendant notre petite balade nocturne de repérage. Et du coup, effectivement, gros plus pour nos clients, c'est la proximité avec Paris. Oui. Où vraiment, l'accessibilité, ça se fait en 2h30, un Paris-La Rochelle. Ouais. Et ensuite, une fois qu'on arrive à la gare, ça se fait en 10 minutes, on est dans le centre. Exactement. Même pas, ouais. Ça dépend. Et on est carrément en dessous des 3 heures, c'est-à-dire qu'en moins de 3 heures, vous partez de Paris, de chez vous, et vous serez forcément là déjà dans le cœur de ville et au milieu des mâts de bateaux. Et quelle taille de groupe tu conseillerais pour un séminaire à La Rochelle? Je dirais que la taille de groupe la plus facile, en tout cas à gérer, ça va être celle entre 30 et 100 personnes. Pour réussir à soit être logé au même endroit, trouver plus facilement des privatisations de restaurants pour cette taille-là. Ok. Tu nous as dit qu'il n'y avait pas de saisonnalité. Après, effectivement, il y a aussi tout ce qui va être facteur météorologique. Bon, dans l'événementiel, on le sait, on ne peut pas tout prévoir. Ouais. Mais quand même, quelle est la saison la plus propice pour faire un séminaire à La Rochelle? Je dirais vraiment, j'insiste sur le fait très bien que nationalement, les demandes sont toujours les mêmes. C'est mai, juin, septembre, c'est les périodes les plus demandées. Alors forcément parce que ça va être les plus favorables au niveau climat. J'insiste sur le fait que nous, à La Rochelle, il y a vraiment cette espèce de microclimat. Il paraît, alors pendant de nombreuses années, on a eu cet argument, venait dans les statistiques, on a le même ensoleillement que la Côte d'Azur. Il semblerait quand même qu'avec les marées, etc., on ait cet avantage d'avoir un climat toujours très doux. Allez, je dirais quand même, s'il faut choisir qu'un mars-avril et un octobre, ça va rester d'une plus abordable financièrement et de deux, vous aurez tout autant pléthore d'offres et une météo clémente pour venir à ces moments-là. Et dernière question également, on est à proximité quand même de plusieurs îles. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, on est à proximité de l'île de Ré, qui est un super terrain de jeu. Et souvent, on voit bien que le combo se fait très très bien sur un séminaire à La Rochelle pour avoir le côté ville, dynamisme, etc. Et puis, terrain de jeu d'activité de l'île de Ré qui est très nature. On peut partir faire un rallye vélo, un rallye de chevaux, profiter vraiment d'une belle île pour se dépayser. Et on peut y aller aussi en bateau. Exactement. Et on peut aussi y aller en bateau. Vous déposez sur le port principal qui est Saint-Martin. Et là, vous pouvez aussi découvrir une facette de l'île qui est très chouette. Ouais. Ça, c'est la plus visitée, la plus facile, la plus pratique. Est-ce que tu as un dernier mot sur la destination? Nous, on vous accueille toute l'année dans la joie et la bonne humeur. C'est un peu ça. C'est ce qu'on véhicule. C'est un peu notre façon d'être. C'est en toute simplicité, en toute convivialité. Voilà, donc nous, on sera ravis de vous accueillir sur nos terres. Merci Solène pour Avec ce temps d'échange et à bientôt sur les ondes. à bientôt.